Carter, un employé de bureau ordinaire, prenait le bus pour rentrer chez lui après le travail et regardait la bande-annonce pour une mise à jour du jeu à grande échelle. Nous étions en 2023 et, par conséquent, avec le développement de la technologie, la qualité du jeu s'est améliorée et l'ère des jeux de réalité virtuelle est arrivée. Le jeu de toute une vie de Carter était le jeu Over the Fantasy ou Over Fantasy en abrégé. Ce jeu est moins populaire que ceux sortis à la même époque. La raison en est que le système de ce jeu est si réaliste que le niveau de difficulté est assez élevé. Et, contrairement à d'autres jeux où, grâce aux dons, vous pouvez devenir plus fort simplement en dépensant de l'argent, dans le jeu Nadfant, vous ne payez que lorsque vous achetez le jeu lui-même. Et il n'y a pratiquement aucune incitation à facturer des frais. Il y a une chose dans laquelle vous ne pouvez pas devenir plus fort si vous n'avez pas les compétences. Pendant ce temps, Carter était déjà retourné à son appartement et avait fermé la porte. Il a jeté le sac de son épaule et a rapidement couru vers la capsule de jeu. Ce sont ces conditions de jeu qui ont attiré le gars, car ce jeu n'est plus seulement un nerd, mais c'est déjà un méga nerd. Le gars est tombé sur la capsule, l'a serré dans ses bras et a dit qu'il voulait que les travaux se terminent le plus tôt possible. Et aujourd'hui, le jeu subit sa première mise à jour majeure depuis 3 ans. Et l'heure prévue pour la mise à jour est minuit. Et maintenant, il était encore 7 heures du soir. Le gars regarda sa montre et pensa que pour l'instant, il devait se préparer. Il appuya sur un bouton sur le corps de la capsule, son couvercle s'ouvrit et une chaise apparut à l'intérieur. Carter, ôtant sa veste, monta sur cette chaise et mit ses lunettes, ferma le couvercle et de nombreuses fenêtres de jeu clignotèrent devant ses yeux. La capsule a signalé que la reconnaissance de l'iris était complète et que l'accès était donc autorisé. Le jeu a salué le gars et lui a dit de choisir le personnage qu'il voulait jouer, et de nombreuses figures humaines sont apparues devant lui. Dans le monde de ce jeu, vous êtes traité comme un homme mort, même si vous n'avez que 3 personnages de niveau maximum. Carter avait les 7 personnages. Cependant, il était sur le point d'approcher un personnage qui n'était pas actuellement un personnage de niveau maximum. C'était la silhouette d'un gars vêtu de vêtements simples. Le personnage s'appelait Dio. Il était de niveau 10 et il n'y avait pas de classe. Carter a touché le personnage et a crié qu'il le choisissait. Ce personnage particulier est utilisé pour l'inventaire et le gars l'a pris spécifiquement pour stocker des objets. Avec des rayons lumineux, le gars s'est retrouvé au milieu d'une place et il ne faisait déjà plus qu'un avec le personnage. Le gars a immédiatement ouvert son inventaire et a remarqué qu'une nouvelle classe était apparue. Et pendant qu'il organisait ses objets, il devait collecter des objets qui augmentèrent le niveau. Le gars a remarqué avec irritation que son inventaire contenait des centaines d'articles différents. Après un moment, Carter passa sa main sur son front et soupira de soulagement. Il s'est approché du personnage non-joueur, le magasinier Tony, qui était un vieil homme sans cheveux et avec une longue barbe blanche, et a pensé que la seule chose qui lui restait était l'entrepôt du village d'Evra. L'organisation de l'inventaire a pris beaucoup de temps car les articles étaient tellement mélangés et le gars a demandé à Tony d'ouvrir le sous-espace. Tony lui a dit qu'il n'avait pas été vu depuis longtemps et que les frais d'utilisation étaient d'une pièce d'argent. Dans ce jeu, le système est tel que les frais d'utilisation augmentent proportionnellement au niveau. C'est aussi la raison pour laquelle les joueurs gardent le personnage avec un inventaire jusqu'au niveau 10. Carter, parcourant l'inventaire, trouva finalement ce dont il avait besoin. Il tendit la main et celle-ci plongea calmement dans la fenêtre de jeu. Tirant sa main, il sortit un couteau Likan Kukri et dit qu'il devait le donner à un autre personnage. Inspectant à nouveau l'inventaire, il demanda pourquoi il avait mis toutes ces ordures dans son inventaire. Soudain, le jeu a affiché une notification indiquant que la maintenance du serveur pour une mise à jour à grande échelle commencerait dans 15 minutes. Le système a averti les joueurs qu'ils devaient quitter le jeu dans un endroit sûr. Mais Carter s'est exclamé avec surprise qu'il avait passé 5 heures entières à l'organiser. La notification était cachée du système, et le gars pensait qu'il s'en occuperait le moment venu. C'était le village d'Evra, pour lequel le niveau approprié est le 100e. Et tant que vous ne dépassez pas cette base, vous serez en sécurité même au 10e niveau. Carter a continué à s'organiser, tandis que le système prévenait qu'une mise à jour majeure aurait lieu dans 5 minutes. Mais soudain, le jeu a planté et la couleur de ses notifications est passée du bleu au rouge. Et puis soudain, il y eut un éclair lumineux. Le gars tournait le dos à tout et n'a donc rien remarqué d'étrange. Et le jeu a affiché un message indiquant qu'une erreur système s'était produite et que les messages ne pouvaient plus être envoyés. Bientôt, Carter finit enfin d'organiser son inventaire et s'exclama qu'il allait maintenant réussir. Tandis qu'il s'étirait,
Il pensa à quel point il avait été difficile pour lui de devoir jouer avec. Mais soudain, il commença à regarder nerveusement autour de lui. Il se demandait pourquoi il ne s'était pas évanoui. Il se pourrait que le contrôle ait été retardé, mais cela ne peut pas être le cas, car il n'y a aucune notification. Il a pensé qu'il devait ensuite se déconnecter directement du système. Le gars a tendu le doigt et a crié en appelant le système. Une fenêtre système est apparue devant le gars, mais elle était statique. Il regarda le coin où se trouvait habituellement le bouton de déconnexion. Mais maintenant, il n'était plus là. Alors comment pouvait-il se déconnecter maintenant? L'instant d'après, le gars s'est soudain rendu compte que tous ses sentiments étaient redevenus plus brillants, et même si la technologie était hors du commun, le jeu pourrait-il être aussi réaliste? Il regarda ses mains, qui brillaient légèrement en bleu, et pensa que quelque chose n'allait pas. Soudain, il serra fortement les poings, et pensa qu'il s'agissait d'un écart de dimension. Et puis, il s'est rapidement mis à courir, pensant qu'il devait aller là-bas, vers le seul endroit de ce jeu où il pouvait jouer avec d'autres. L'endroit même où vous pouvez rencontrer d'autres utilisateurs. Une fois arrivé, Carter n'a trouvé qu'une sorte d'arc et le reste de l'espace était vide. Le gars s'est exclamé avec surprise qu'il devrait y avoir une porte ici, mais elle était vide. Soudain, quelqu'un lui est rentré dedans. Il s'est avéré que c'était un petit garçon qui, en agitant la main, s'est excusé auprès du gars. Et puis, il lui a demandé pourquoi il se tenait debout, ce à quoi Carter n'a rien trouvé à répondre, mais s'est seulement tenu incertain. Il regarda à nouveau sa main et pensa que la sensation de collision était si claire. Des gouttes de sueur coulaient sur son visage, et il se demandait si cet endroit était vraiment réel. Le gars a serré les dents et a pensé que cela ne pouvait pas être vrai. C'était définitivement un jeu. Il y avait juste une erreur, et le capteur tactile était très probablement cassé. Et donc, quand il sortirait d'ici, il poursuivrait certainement le société de jeu. Mais après 3 jours, Carter n'était toujours pas en mesure de revenir, et il n'avait plus d'autre choix que d'accepter que le jeu était devenu une réalité, puisqu'il était aussi un personnage avec un inventaire de niveau 10. Pendant ce temps, le soldat sur le terrain d'entraînement a crié aux autres d'y mettre toute leur énergie et de brandir l'épée. Carter se tenait sur le côté, s'appuyant sur les caisses, tandis que le soldat, se tournant vers un autre, criait comment un être aussi faible pouvait défendre le village. Après 3 jours de lutte, le gars a finalement accepté le fait qu'il était désormais dans le coup. Cependant, il a eu du mal à devenir son personnage le plus faible. Cependant, il pouvait être heureux d'avoir au moins de l'argent. Mais il n'était toujours pas rassuré par le fait qu'il était dans le jeu, et il s'est donc désespérément saisi la tête, ce qu'un soldat a remarqué. En s'approchant de lui, il demanda ce que Dio faisait ici, sur le terrain d'entraînement. Carter sourit légèrement en regardant l'homme, qui lui dit qu'il regardait juste autour de lui. Le soldat a demandé au gars pourquoi ne pas s'entraîner ensemble, et il s'est penché plus près du gars, en réponse à quoi le gars a ri maladroitement et a reculé, refusant l'offre, et il pensait lui-même qu'il n'avait même pas de cours, puisqu'il peut s'entraîner. Soudain, il reprit ses esprits et demanda à l'homme pourquoi ils avaient soudainement commencé à s'entraîner en groupe. En se grattant le menton, l'homme a répondu en disant que tout cela était dû aux vagues. Malgré le fait que le village d'Evra soit une base paisible où vivent des PNJ, parfois une vague de monstres s'approche d'eux. Vous pouvez combattre et monter de niveau en équipe avec des personnages non-joueurs, ce qui est beaucoup plus facile que de combattre seul, et c'est précisément le système d'entraînement développé par la société de jeu. Mais pour quelqu'un arrivant dans un village de niveau 100 avec un personnage de niveau 10, ce serait un désastre en soi. Réalisant cela, Carter pensa que ce n'était pas le moment de s'affliger paresseusement des circonstances actuelles. Ce n'est pas un fait que s'il meurt ici, il reviendra ensuite à sa réalité. Carter serra fermement le poing et décida que maintenant il devait faire de gros efforts. Par la suite, de nombreuses fenêtres de jeu sont apparues autour du gars. Revenant vers Tony, Carter décida qu'il devait d'abord retrouver correctement son inventaire. Il pensait que s'il changeait de personnage, alors il pourrait changer de classe. Après avoir trouvé plusieurs parchemins, il a conclu que maintenant il avait accès à artiste martial et assassin. Cependant, les statistiques de caractère du gars étaient trop faibles pour qu'il puisse changer de classe. Mais soudain, il trouva un autre parchemin qui brillait d'une lumière violette, et il remarqua que la couleur violette ne pouvait être vue qu'en changeant le titre de la 2e étape. Le parchemin s'est ouvert, et il s'est avéré qu'il vous a permis de changer votre titre et de passer à la 2e étape en fonction de votre statut existant. Et ce parchemin peut être utilisé sur l'autel du temple oublié, et le gars a pensé qu'il pourrait ne pas utiliser ça. Mais soudain, après avoir relu le parchemin, il fut surpris de constater qu'il pouvait l'utiliser. Était-ce vraiment une partie cachée
du jeu qu'il ne connaissait pas encore? Ce jeu est plus réaliste que n'importe quel autre jeu de réalité virtuelle et il a été soigneusement conçu. Le gars n'a pas trouvé un seul bug, et la quantité d'informations fournies aux utilisateurs est bien moindre par rapport aux autres jeux. Pour profiter du jeu, vous devez suivre et trouver vous-même le contenu caché. À cause de cela, il y a eu beaucoup de mauvaises critiques. Mais le gars, au contraire, l'a aimé. En regardant le parchemin, il pensa qu'il n'avait jamais entendu parler de telles conditions auparavant. À savoir qu'il fallait être de première classe ou moins et avoir une réputation de 500 ou plus, donc c'était définitivement une partie cachée que personne n'avait découverte encore. Le gars a roulé le parchemin et a pensé que la chose la plus importante pour lui était la survie. Cependant, ce jeu recèle un grand nombre de secrets qu'il n'a pas encore révélés, et cela fait donc bouillir son sang. Le gars a remercié Tony et a rapidement couru quelque part. Tony agita la main et lui dit de revenir. Ensuite, Carter partit avec la guilde des mercenaires du village d'Evra. Il entra dans le bâtiment, où il y avait déjà beaucoup de monde, faisant vibrer la pièce de conversation. Soudain, quelqu'un a pointé du doigt Carter et lui a demandé s'il ne voyait pas qu'il y avait une ligne ici. Après avoir examiné le gars de haut en bas, l'homme a remarqué qu'il ne faisait pas partie de ceux qui pouvaient facilement se permettre un tel endroit. Se couvrant le nez parce que le gars sentait le perdant, l'homme a demandé ce que ce pauvre homme avait oublié dans la guilde des mercenaires. Carter s'est approché du comptoir, a jeté quelque chose dessus et a demandé à être autorisé à rencontrer le monsieur. Il s'est avéré que le gars a jeté sur la table une vieille carte de mercenaire de classe A, ce qui prouve qu'il s'agit d'un mercenaire qui a dépassé les limites d'un vétéran et a atteint le rang d'expert. La jeune fille qui se tenait derrière le comptoir regarda la carte avec surprise. D'autres personnes qui se trouvaient à proximité ont également réagi avec beaucoup d'émotion. Carter pensa avec un sourire qu'on dit que moins de 0,1% des mercenaires possèdent une telle chose. Et le gars avait un plan qui l'impliquait d'utiliser ce sceau pour se déguiser en mercenaire de classe A. Et à l'aide d'une cape au charme camouflage, il cachera sa véritable identité. Soudain, Carter fouilla sous sa cape, disant qu'il voulait lui montrer quelque chose. Et puis il a sorti une sorte de médaille, et a pensé que cette médaille impériale était comme un laissez-passer pour n'importe où. Mais si tout le monde la voit, alors il a des problèmes. Après avoir montré la médaille et l'avoir remise, il a demandé à nouveau s'il pouvait rencontrer le monsieur. Pendant ce temps, le gars réfléchissait sérieusement à la question de savoir s'il lui demanderait de prouver quelque chose. Soudain, un pas s'est fait entendre derrière le gars, et cet homme a dit qu'il semblait qu'une personne exceptionnelle était venue vers eux. L'homme était très bien bâti. Il baissa facilement la tête et se présenta en disant qu'il s'appelait Cotton et qu'il était le chef de la guilde. Et puis, il a invité le gars à monter à l'étage et à tout lui raconter plus en détail. Le gars pensait qu'il n'avait plus aucun moyen de montrer sa peur maintenant. Croisant les bras sur sa poitrine, il demanda s'il n'avait pas dit qu'il voulait voir le maître. Cotton s'inclina respectueusement et dit que, malheureusement, le maître de guilde était absent pour le moment. Mais si cela ne le dérange pas, il peut l'écouter et ensuite tout transmettre. Carter a répondu que tout irait bien alors, il lui dirait tout. Tandis qu'une goutte de sueur coulait sur son visage, il sourit triomphalement et pensa qu'il ne lui restait plus que les négociations. L'homme et le gars sont montés à l'étage et Carter a tout raconté, en réponse à quoi Cotton lui a demandé à nouveau qu'il voulait qu'il lui ordonne d'aller au temple oublié. Carter a répondu que tout était correct et qu'il n'y avait aucune autre condition pour lui. En se grattant la moustache, l'homme se demanda pourquoi un mercenaire de rang A demanderait une telle chose. Et puis il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour accompagner le curé, mais tous les mercenaires étaient déjà occupés. En souriant, le gars a répondu qu'il pouvait le faire. Et puis il a dit qu'il n'avait besoin d'aucune récompense pour cela. Il voulait juste se rendre confortablement au temple. En entendant cela, Cotton, quelque peu abasourdi, a demandé au gars s'il voulait vraiment participer en tant que cible d'escorte. Le gars a répondu que tout n'était pas tout à fait comme ça, et que si quelque chose de dangereux se produisait, il ne resterait pas les bras croisés. Puis il a pensé que s'il le disait, il serait difficile pour l'homme de le refuser. Ils n'ont pas besoin de préparer des récompenses supplémentaires. Et, du point de vue de la guilde, à mesure que la force de combat augmente, le risque d'échec diminue. Croisant les bras sur sa poitrine, l'homme sourit et répondit qu'il comprenait et que c'était possible. Carter a pensé avec joie qu'il avait réussi. Et l'homme a dit qu'ils informeraient également le client des changements. Puis lui a demandé de remplir un formulaire de demande. Le gars a signé le contrat de demande de mercenaire et le système a indiqué qu'une quête apparaîtrait bientôt. Cotton a vérifié le contrat, puis il a dit que tout allait bien et que le client serait également heureux, et que maintenant le gars pouvait partir, et demain matin,
il devrait venir à la sortie nord. Carter, se retournant, agita la main, remerciant l'homme. En franchissant la porte, il pensa qu'il devait revenir en arrière et se préparer soigneusement, car si son identité était révélée, il aurait des ennuis. Pendant ce temps, Cotton lui souriait étrangement. Le lendemain matin, plusieurs mercenaires discutaient du fait qu'un mercenaire de classe A participerait avec eux. Un autre mercenaire a demandé ce que ce mercenaire faisait dans une zone aussi reculée, mais soudain ils ont remarqué que Carter s'approchait. L'un des mercenaires a tendu la main à Carter, lui demandant s'il était le mercenaire présumé, puis il s'est présenté en disant qu'il s'appelait Raymond. Carter a répondu qu'il s'appelait Monte. Le gars lui serra la main tendue, pensant qu'au début il avait utilisé un pseudonyme comme prévu, mais que quelque chose n'allait pas. Carter fut surpris de découvrir que seuls 4 gardes avaient été envoyés en mission, dont lui-même. En se grattant le menton, il pensa qu'ils avaient dû réduire le nombre d'escortes puisqu'il avait dit qu'il participerait. Et puis il remarqua avec irritation que ce Cotton l'avait trompé. Soudain, Raymond éleva la voix, demandant si le client était déjà arrivé. Soudain, une jeune fille aux cheveux roux tressés en queue de cheval accourut vers eux, et elle était vêtue de bleu, et la jeune fille demanda aux hommes s'ils l'accompagnaient. S'arrêtant, elle commença à reprendre son souffle et s'excusa d'être en retard. Et puis elle, mettant la main sur sa poitrine, dit qu'on lui avait confié une mission dans ce temple, et qu'elle s'appelait Clara, et qu'elle était prêtre du temple de la lune. Les autres mercenaires commencèrent également à se présenter alors que Carter les regardait du coin de l'œil, et il remarqua que ses vêtements avaient l'air usés. Apparemment, elle avait traversé beaucoup de choses. Soudain, la jeune fille tourna la tête, remarquant son regard. Le gars fut surpris de remarquer que la fille le regardait. La question lui vint immédiatement à l'esprit s'il avait vraiment l'air suspect. Mais peut-être qu'elle le regarde par curiosité, car ce n'est pas souvent qu'on voit des mercenaires de classe A. Et puis ils se mettent en route. Après un certain temps, la nuit tomba. Ils installèrent leur camp et allumèrent un feu. L'un des mercenaires, pointant du doigt la carte, a dit que demain ils se dirigeraient vers ce camp. Et c'est un petit détour, mais c'est sûr, donc ils ne courent aucun danger. Raymond était d'accord avec l'homme et a déclaré que c'était le moyen le plus sûr. Mais soudain, Carter, qui se tenait appuyé sur un arbre, prit la parole et dit qu'il devait prendre un raccourci. Après tout, s'ils vont au camp 3, ils tomberont alors sur une grotte, à l'aide de laquelle ils arriveront rapidement au temple. Raymond s'est approché du gars et lui a dit qu'il connaissait mieux cette zone et que le chemin vers le camp 3 n'était pas encore clair. Carter a répondu que même avec les yeux fermés, ils trouveraient un meilleur chemin que lui, et que ce serait beaucoup plus rapide s'ils traversèrent la grotte et traversèrent la forêt de Danville. L'homme s'est demandé s'il ne savait vraiment pas quel monstre se trouvait dans cette forêt. Le gars pensait qu'il ne voulait pas y aller lui-même, mais plus cela prenait du temps, plus il était probable qu'il soit découvert. Et alors ils comprendront qu'il n'est pas un mercenaire de rang A, mais juste un personnage de niveau 10, même sans classe. Il pensait que nous devons garder cela à l'esprit, et que nous ne devons jamais avoir peur, et que nous devons percer, nous devons nous comporter avec confiance. Et puis il a dit fermement qu'il se dirigeait définitivement vers le camp 3. Et, étant donné l'endurance de la dame, ne vaut-il pas mieux qu'ils empruntent un chemin plus rapproché? Et puis il a déclaré qu'il participait à cette quête pour s'amuser et que le temps, c'est de l'argent. Pendant ce temps, il pensait qu'il devait être très en colère. Il a demandé à entrer, mais maintenant il est toujours indigné. Et puis il a demandé à Clara ce qu'elle en pensait. En détournant le regard, maladroitement, elle dit qu'elle voulait emprunter l'itinéraire le plus rapide. Le reste des mercenaires soupira avec lassitude. Et puis Raymond a dit qu'il en soit ainsi. Mais si quelque chose devient soudainement incontrôlable, il espère que M. Haranga pourra tout résoudre pour eux. Carter leur dit de ne pas s'inquiéter, mais il était heureux de pouvoir attirer si facilement la fille à ses côtés. Le lendemain matin, Carter se leva et commença à s'étirer. Et puis, il remarqua avec irritation que tout son corps était raide. Mais si tout cela n'était qu'un jeu, une seule nuit de sommeil lui ferait disparaître toute sa fatigue. Mais maintenant que tout cela est devenu sa réalité, il va tout simplement mourir d'épuisement. Raymond se tourna vers Carter et lui demanda s'ils arriveraient certainement à la grotte s'ils allaient par là. Ce à quoi le gars répondit que c'était sûr, et s'ils se retiraient de ce chemin, ils finiraient sur le territoire des loups-garous. Donc ça, il vaudrait mieux qu'ils ne fassent pas ça. Mais tout à coup, l'homme s'est éloigné quelque part, ce qui a quelque peu irrité le gars. En regardant le gars, l'homme lui a demandé pourquoi il devait lui obéir. Carter ne parvenait pas à trouver de réponse et pensait qu'il était probablement très contrarié à propos de la veille, mais il pourrait utiliser cela pour leur montrer qui était aux commandes. Quelque temps plus tard, les mercenaires décidèrent de s'arrêter pour un court repos. Mais soudain,
Un grand cri se fit entendre. Il s'est avéré que c'était Raymond qui fuyait le loup-garou, et le système a signalé qu'il souffrait de saignements. Carter, le remarquant, dit avec un sourire qu'il l'avait averti de faire attention. Le reste des mercenaires, prenant leurs armes, se précipitèrent pour aider leurs camarades, et l'un d'eux cria à Carter de les aider au lieu de regarder. Le gars a agité la main et a répondu qu'il les avait prévenus et qu'ils devraient donc s'en occuper eux-mêmes. Cette déclaration a provoqué la colère des mercenaires, et l'un d'eux a crié qu'il ne pouvait que parler. Croisant les bras sur sa poitrine et souriant, il dit à Clara de rester derrière lui. Et puis il a pensé que c'était une belle occasion de tester la force de ces mercenaires. Une bataille acharnée commença. Le loup-garou balança ses griffes et le mercenaire se défendit avec un bouclier. Carter pensa que même s'ils étaient de rang D, ils étaient toujours au-dessus du niveau 100. Par conséquent, ces loups-garous ne sont pas leurs adversaires, et c'est juste à ce moment-là que le mercenaire a frappé. Soudain, Carter détourna le regard et répondit que Raymond avait été attaqué par 2 loups-garous. Ses yeux se tournèrent dans l'autre direction. Il regarda l'autre loup-garou et conclut que celui-ci allait bientôt mourir. Soudain, le gars sortit une petite massue de sa cape, pensant qu'il s'était ostensiblement qualifié de mercenaire de rang A et qu'il était maintenant temps de montrer son côté dur. Le gars, jetant son arme par-dessus son épaule, s'avança en disant à la fille qu'il devait les aider. Soudain, quelque chose frappa Raymond au bras, et Carter pensa que ces mercenaires avaient suffisamment de compétences pour attraper 1 ou 2 loups-garous. Cependant, si vous ne possédez pas cette compétence, il sera difficile de terminer le jeu sans vous blesser, et il s'avère que c'est lui qui a frappé l'homme au bras. Carter passa devant un autre mercenaire et lui dit de battre en retraite. Ce mercenaire, confus, a demandé de quoi le type parlait. Raymond s'est retourné et a demandé au gars s'il avait vraiment décidé de les rejoindre alors qu'ils avaient déjà attrapé tout le monde. Puis il a noté qu'être un mercenaire de rang A n'était alors pas si difficile. Carter a répondu que ça devait être eux. Et soudain, l'œil d'un des loups-garous s'éclaira d'un flash rouge vif. Et soudain, quelque chose a changé dans cette défense. Il est devenu encore plus effrayant et sauvage. Une immense ombre planait sur Raymond, le faisant se figer de peur et lui demander ce qui se passait. Pendant ce temps, un autre loup-garou frappa le bouclier d'un autre mercenaire. Sous ce coup, le bouclier s'est brisé en 2 moitiés, et le mercenaire a crié que c'était dangereux et qu'il devait battre en retraite. Mais soudain, Carter frappa le loup-garou à la tête avec son arme d'un mouvement brusque de la main. Et puis il a dit à l'homme de se retirer. Pendant ce temps, le loup-garou, choqué par ce coup, se levait et regardait le ciel tandis que les étoiles tourbillonnaient autour de sa tête. Et puis l'énorme carcasse de cette bête tomba au sol avec un grand bruit. Les mercenaires regardèrent le corps du loup-garou avec surprise, car à leurs yeux, le gars l'avait vaincu d'un seul coup. Cependant, il s'agit d'un truc qui utilise les caractéristiques des bêtes magiques. Les bêtes entrent dans un état de rage juste avant la mort, et dans cet état, leurs capacités physiques sont augmentées et une certaine quantité de dégâts est annulée. Et la solution que le gars a utilisée contre une bête aussi magique était d'utiliser une plante sédative. Le gars s'est frappé la paume avec l'arme, pensant qu'il utilisait cette plante comme une arme et qu'il a donc réussi à vaincre la rage. Soudain, il s'est avancé et a dit à tous les autres de reculer. Et comme le gars s'est souvenu de toutes les habitudes du monstre, la différence de 100 niveaux n'a plus beaucoup d'importance. Le loup-garou a attaqué le gars, mais Carter a anticipé chacun de ses coups. La première attaque de griffe va de droite à gauche. Il faut esquiver la deuxième attaque. Lorsque la distance augmente, vous devez attaquer de front. Le gars sursauta lorsque le loup-garou l'atteignit, pensant que cela inciterait le loup-garou à lui tourner le dos. Après un coup à la tête, l'ennemi ne peut plus se tenir debout, et cela dure environ 5 secondes. Et puis vous pouvez porter absolument n'importe quel coup. Levant la main avec l'arme vers le haut, Carter, d'un mouvement brusque, frappa le monstre à l'estomac. Et puis il l'a frappé à la tête, faisant tomber la tête du monstre et faisant jaillir du sang comme une fontaine. Et la seconde suivante, le corps du loup-garou est tombé au sol, et le gars s'est tenu dessus avec une jambe pendant que le sang coulait sur son arme. Il pensa avec un sourire qu'au moment où le loup-garou reprendrait ses esprits, il serait déjà mort. Mais il était capable de faire tout un spectacle. Si le loup-garou avait été dans un état normal, il n'aurait pas été blessé, car le gars ne l'aurait pas frappé. Tandis que Clara guérissait la blessure à la main de Raymond avec ses propres pouvoirs, Carter la remercia et dit qu'il était redevable envers son employeur, ce à quoi la jeune fille répondit que tout allait bien, parce que c'était son travail. Carter a demandé à Raymond comment il se sentait. Posant sa main sur sa poitrine, il dit que c'était de sa faute s'il avait choisi un chemin dangereux. Puis il s'excusa.
En détournant le regard maladroitement et en mettant sa main sur sa tête, l'homme répondit que tout allait bien et que c'était aussi de sa faute. Les autres mercenaires discutèrent entre eux que même si le gars était un peu grossier avec eux, ses compétences étaient acceptables, et lui-même n'était pas si mauvais. Carter était heureux de penser que tout se déroulait selon son plan, et il a réussi à gagner la gratitude, le respect et la confiance des mercenaires. Après un certain temps, l'équipe avait déjà atteint la grotte, et Raymond a dit que tout était comme Monté l'a dit. Mais il n'a jamais pensé qu'il pourrait y avoir une grotte dans un tel endroit, et donc, comme prévu, ils auraient dû l'écouter correctement loin. Carter a répondu qu'absolument n'importe qui pouvait servir de guide, ce à quoi l'homme lui a dit de ne pas être modeste. Raymond a déclaré qu'après avoir terminé la mission, il voulait prendre un verre et écouter les récits d'aventure du gars, et un autre mercenaire lui a demandé de lui en dire plus sur la façon dont il avait reçu la médaille impériale. Carter pensait qu'il ne voulait pas qu'il lui fasse autant confiance, et il a dit que ce n'était pas encore le moment de se réjouir. Et puis il a dit que cette grotte était protégée des monstres, donc il pouvait rester ici pour la nuit, puis il a suggéré que les mercenaires déterminent l'ordre de la garde de nuit sur pierre, papier, ciseaux. Après un certain temps, Carter lui-même s'est avéré être le perdant. Il s'est assis sur une pierre et a pensé que tout allait très bien, et il a même gagné la confiance des mercenaires. S'il y a une chose qui l'inquiète, c'est bien la mise à jour majeure du jeu. Il a élevé 7 personnages au niveau maximum et connaît le jeu par cœur, mais cette connaissance peut devenir inutile en un instant. Il faut donc toujours réfléchir et agir même dans le pire des cas. Alors que tout le monde dormait déjà, le gars s'allongea sur son sac de couchage et dit doucement, se persuadant qu'il pouvait le supporter. Le lendemain, ils repartirent. Et en chemin, ils rencontrèrent un monstre en bois dans lequel quelqu'un fit immédiatement de nombreux trous. Il s'est avéré que c'était Carter, et les mercenaires ont commencé à applaudir le gars, et Raymond a remarqué avec admiration que c'était incroyable, car les Ents tombaient impuissants. Souriant, le gars les regarda, pensant que c'était parce qu'il utilisait un remède à base de plantes contre la peste, qu'il avait inventé en tant que propriétaire d'un personnage alchimiste de niveau maximum. Et puis, il a pensé amèrement qu'il regretterait l'expérience qu'il avait vécue auparavant. Et le système l'a informé que tous les points d'expérience seraient annulés car il n'avait pas changé de titre. Après un certain temps, quelque chose a soudainement attaqué les mercenaires. Cependant, le mercenaire a réussi à se protéger avec un bouclier. Et Carter pensait qu'il existe des créatures qui attaquent même si des médicaments leur sont pulvérisés. Soudain, il dit aux mercenaires qu'il valait mieux bloquer les tiges des Huskies et des Horts, mais pas avec un bouclier. À un autre moment, alors que Raymond brandissait son épée, le gars lui a dit qu'il valait mieux être plus agressif lorsqu'on combattait des ennemis souffrant de problèmes de statut. Après avoir essayé cela, Raymond a répondu avec admiration que cela fonctionnait vraiment. Les autres l'admiraient également, et Carter pensait qu'il continuait à donner instinctivement des conseils. Après un certain temps, l'équipe a finalement atteint un grand arbre. En se grattant le menton, Carter remarqua qu'il devait être ici quelque part. Il commença à marcher près du tronc d'arbre, à la recherche de quelque chose, et soudain il émit un son. Il s'est avéré qu'il cherchait une sorte de trou dans le sol d'où émanait une faible lueur. Le mercenaire a demandé au gars s'il pouvait passer par ce trou étroit et a répondu que oui, et que c'était le chemin le plus court vers le temple. Raymond a demandé à l'autre homme s'il pensait qu'il allait rester coincé, ce à quoi il a répondu qu'il avait besoin de perdre du poids. Carter, quant à lui, tendit la main à Clara et la prévint, lui disant de faire attention. Rougissant un peu, la jeune fille posa sa main dans la sienne et répondit par l'affirmative. Carter lui dit avec un sourire que maintenant il devrait tomber, alors elle ne devrait pas s'inquiéter. Demanda à nouveau la jeune fille. Mais le gars ne lui a rien expliqué. Puis ils ont sauté dans ce trou et se sont envolés pendant que le gars tenait toujours la main de la fille. Quelque temps plus tard, ils atterrirent finalement quelque part. Assis par terre et se tenant la tête, Clara demanda ce qui se passait ici. Et puis elle se leva et commença à admirer la décoration du temple. Pendant ce temps, le reste des mercenaires atterrirent également sur le sol avec un bruit fort, et Clara remarqua qu'il y avait de l'espace là-bas, et maintenant, il y a de la peinture murale. Se grattant le menton, Carter se demanda ce que signifiaient ces peintures murales. Cela devait être le principal élément de l'intrigue et les indices. En regardant l'une des fresques, il pensa que, d'après ses souvenirs, cette fresque représentait une bataille entre un dieu maléfique et la lune. Une bataille entre un dieu maléfique qui suit le dieu démon, source du chaos, et le dieu lune. Raymond a également regardé ces fresques. Soudain, il montra l'un d'eux et demanda à un autre homme qui se tenait à proximité à quoi ressemblait cette fresque, s'il s'agissait vraiment d'une cérémonie d'exécution.
L'homme répondit que l'autre était un idiot, que la fresque représentait une cérémonie d'investiture et que l'homme en armure était un chevalier. Soudain, Carter repoussa Raymond et cria à tout le monde de s'arrêter et de reculer. En regardant la fresque que regardait l'homme, il remarqua qu'elles étaient différentes des fresques qu'il connaissait. Soudain, il se souvint de quelque chose. Et il a tout de suite pensé que cette fresque représentait le chevalier qu'il avait vu dans la caravane. Soudain, Clara prit la parole et dit que c'était un livre prophétique. En joignant les mains, elle dit qu'elle avait vu beaucoup de choses dans les temples, mais que c'était la première fois qu'elle voyait quelque chose de caché dans un tel passage. Carter, se rappelant que Clara était prêtre de l'église de la Lune, lui demanda ce que signifiait cette phrase. En regardant à nouveau la phrase écrite sur le mur, la jeune fille a répondu qu'il s'agissait d'une ancienne langue sacrée qui n'était plus utilisée. Puis elle a décidé de traduire la phrase. Et la traduction de cette phrase s'est avérée être les mots « La fin du monde est arrivée ». Et Carter s'est immédiatement souvenu de la bande-annonce et du chevalier. Il s'est immédiatement souvenu du premier couplet de la chanson de la bande-annonce, et cela lui est immédiatement venu à l'esprit. Il se rendit compte qu'un nouvel événement se déroulait maintenant dans le temple, auquel il n'avait pas encore participé. Le gars pensait que c'était effrayant, mais il devait quand même passer à autre chose, car pour lui, c'était le seul moyen de survivre dans ce monde. Se tournant vers ses camarades, il dit qu'il devait aller au temple. À mesure qu'il s'approchait du temple, tout le monde admirait l'architecture. Soudain, ils remarquèrent une statue debout sur un genou et tenant une lance dans sa main droite. Carter, regardant la statue, a répondu qu'il y avait d'abord la fresque murale de la vidéo précédente, et maintenant il y avait aussi le chevalier en armure de la bande-annonce. En rougissant un peu, Clara remarqua qu'il s'agissait d'une très belle statue en pierre. Carter a dit qu'il lui semblait qu'elle pouvait commencer à bouger à tout moment, et il pensait lui-même que cela arriverait certainement un jour. Mais Klein a commencé à calmer le gars avec joie, en lui disant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, car l'Église avait déjà confirmé qu'il n'y avait aucun risque ici. Mais le gars n'y croyait pas, mais ne l'a pas montré. Et il a réfléchi au fait que lorsqu'un personnage non-joueur arrive, tout change. Et si cette statue est toujours le gardien du temple, alors il n'est certainement pas descendu pour la combattre avec une telle force et sera tué en un clin d'œil. Soudain, quelqu'un s'est exclamé en disant qu'il avait vu un autel, et le système a signalé qu'il était entré dans la zone du patrimoine antique perdu. Le système a signalé que la première condition de la quête avait été remplie avec succès, et Clara, quant à elle, s'est inclinée devant les hommes, les a remerciés et a déclaré que grâce à eux, ils étaient tous arrivés sains et saufs. Le gars pensait que la mission d'accompagner le prêtre était terminée et que le prochain objectif était de changer de caractère. Et soudain, dans la seconde suivante, le même parchemin est apparu devant le gars, d'où émanait une lumière violette, et il s'est immédiatement ouvert. Le gars a ouvert de grands yeux de surprise, et le système a signalé que les conditions cachées de l'héritage antique avaient été remplies. Et soudain, l'écriture sur le parchemin s'éclaira, et tout autour tremblait. Clara a demandé avec confusion ce qui se passait ici. Pendant ce temps, la statue a également tremblé et des fragments ont commencé à tomber. Mais soudain, les yeux de la statue devinrent violets, et soudain, la pierre entière s'envola, révélant quelque chose de noir. Raymond, paniqué, attira l'attention des autres sur la lumière qui provenait de la statue. En entendant cela, Carter regarda dans cette direction avec peur et confusion. Et il s'est avéré qu'au lieu d'une statue, il y avait maintenant un énorme chevalier en armure noire. Carter, voyant cela, réalisa finalement que cette statue n'était pas un gardien. Et voici le chevalier de la mort, un ennemi contre lequel même les joueurs de niveau 300 se battent, un paladin maudit qui transcende la mort. En souriant, le gars a dit que ce n'était certainement pas le monstre qui apparaîtrait sur le terrain de niveau 100. Pinçant les lèvres, il pensa qu'il y avait plus de 300 chevaliers de la mort sur le terrain de niveau 100. Par conséquent, ses instincts de nerd parlent d'eux-mêmes. Il s'agit d'un événement inattendu et, par conséquent, vaincre le chevalier de la mort n'est pas le but final. Les développeurs sont très secrets sur leurs intentions en matière de planification de tous les événements. Il doit donc y avoir une autre façon de gérer cela. Soudain, un autre parchemin a clignoté à côté du gars, et le système a dit que le gars avait un livre de modification et une quête cachée forcée a été activée. Carter a posé sa paume sur ce parchemin et le système l'a informé qu'il devait recevoir l'épée du chevalier de la mort. Et tout à coup, le gars s'est rappelé comment il cherchait sur Internet une stratégie pour vaincre facilement un chevalier de la mort, à laquelle quelqu'un a dit que quiconque choisissait un paladin savait à quel point il était faible face au pouvoir divin. Parmi les PNJ, vous devez prendre un prêtre,
et vous devez appliquer le bouclier utilisé par le prêtre au chevalier de la mort. Si vous faites cela, vous pouvez vaincre le chevalier de la mort, briser son bouclier et sauter la phase 1. Le gars pensait que c'était exactement ce dont il avait besoin. Mais tout à coup, le sol autour de lui a pris feu. Le chevalier tendit la main et demanda comment le gars avait osé entrer dans le sanctuaire. Clara s'est soudain exclamé, en se tournant vers le gars, que c'était dangereux. Carter, en réponse à cela, s'est approché d'elle et lui a attrapé l'épaule, lui disant de préparer le bouclier sacré. Et il pensait que le déclencheur qui avait provoqué cet événement soudain était le changement de titre. Ainsi, l'exigence de l'événement serait probablement niveau 10 ou inférieur, et aucune classe. Clara a demandé au gars s'il allait vraiment se battre, puis elle s'est exclamée qu'elle ne le permettrait pas, car il n'y avait aucune chance de gagner. Carter a pris la fille par les épaules et s'est penché pour la regarder dans les yeux. Puis il a dit qu'il ne pouvait pas s'échapper, et qu'elle devait donc mettre le bouclier sacré sur le chevalier de la mort dès que possible. La jeune fille regarda le chevalier derrière le gars, et il la pressa encore une fois de se dépêcher. Le corps de la jeune fille trembla légèrement de peur, et elle resserra sa prise sur son bâton. Et puis son bâton a commencé à briller, et elle, fermant les yeux, a jeté un sort « La protection du clair de lune nous protégera ». Et puis elle agita la main, et pointa le bâton droit vers le chevalier. Soudain, Carter posa sa main sur celle de la jeune fille, et la lumière émanant du bâton changea un peu. Et puis il a crié qu'il était temps, et Clara a invoqué le bouclier sacré. De nombreuses chaînes de lumière entouraient le chevalier. Un bouclier apparut autour de lui tandis que les chaînes le liaient, et la jeune fille s'exclama que tout s'était bien passé. Carter, regardant la jeune fille, trouva surprenant qu'elle utilise le bouclier comme corde pour le retenir. Mais tout à coup, le gars a dit qu'il était trop tôt pour se détendre. Après un certain temps, le bouclier sacré tomba, et son épée apparut au-dessus de la tête du chevalier. Le chevalier baissa la main et sa paume brillait d'une lumière violette. Souriant légèrement, Carter pensa que la première étape était terminée, et tout cela grâce à sa stratégie. Mais maintenant arrive la deuxième étape, et de nombreuses épées s'élèvent dans les airs au-dessus de la tête du chevalier. Ces épées tombèrent soudainement au sol, s'y plantant. Clara a encore crié que c'était dangereux. Mais soudain, Carter a crié sa question, si elle ne le reconnaissait vraiment pas. Soudain, le système signala que les conditions étaient remplies et les yeux du chevalier devinrent jaunes. Le gars pensait que dans n'importe quel jeu, le chevalier de la mort était un adversaire ordinaire et que le cas du chevalier de la mort était donc résolu. Le système a signalé que le dialogue avait été activé et Carter a pensé que s'il racontait une histoire qui le concernait, il pourrait peut-être passer à la deuxième étape. Il nota à voix haute que c'étaient tous des indices sur la quête. Ils étaient tous dans la caravane. Mistress Dark, le paladin en armure dorée présenté dans la bande-annonce. Elle attendit l'homme qui partit assommer les renforts. Cependant, Pabal n'est jamais revenu et Dark est devenu un chevalier de la mort. Et Pabal, qui n'est pas revenu, s'est transformé en un fantôme errant. Et cette médaille impériale, qui s'obtient en attrapant un fantôme, laisse penser que la lignée continue. Soudain, Carter a crié, appelant Madame Dark. En tendant la main avec la médaille dessus, il a déclaré que la mission était accomplie. Le chevalier regarda silencieusement cette médaille. Et puis, elle s'est approchée du gars en se mettant à genoux. Et puis, elle a félicité le gars en disant qu'il avait fait du bon travail. Carter a noté qu'il avait réussi et ils l'ont reconnu comme un allié. Le système a rapporté que le gars avait pu découvrir que le chevalier de la mort était Adelia Dark, une sainte chevalier de l'ancien royaume sacré. Adelia a dit que beaucoup de temps s'était écoulé, qu'elle était vaincue et qu'elle avait perdu Dieu. L'attente a duré une éternité et de nombreux camarades sont morts, et elle a commencé à énumérer des noms. Cependant, Carter ne pouvait pas entendre un seul nom, comme si le bruit avait été délibérément ajouté. En regardant la médaille, il pensait que toutes les conditions n'étaient pas remplies. Il commença à réfléchir activement, essayant de comprendre ce qu'il aurait pu manquer d'autre. Pendant ce temps, le chevalier leva devant elle une épée d'où émanaient des lignes de lumière vive, et elle dit que cela réveillait un espoir oublié. Et puis elle balança brusquement son épée. Cette épée s'est retrouvée juste sur l'épaule du gars, le faisant tressaillir, et il pensait que cela ressemblait à la cérémonie d'investiture représentée sur la fresque. Soudain, il se souvint des mots de la bande-annonce. « Tu fleuriras même en temps de guerre ». C'était comme une fleur. Le gars s'est mis à genoux, pensant que tous les indices étaient dans la caravane, mais qu'il manquait quelque chose. D'après les paroles de la chanson, se pourrait-il que plus que des factions et des renforts attendent Dark, se pourrait-il qu'elle attende celui qu'elle aime?
Il pensait que l'événement avait déjà commencé, ce qui signifiait qu'il avait désormais une idée. Par conséquent, il doit comprendre s'il y a ici quelque chose lié à la personne qu'elle attend. Soudain, il se souvint qu'il possédait une carte de mercenaire de rang A et qu'elle provenait du temple Tanto, associé à l'ancien royal. Et ce n'est pas une coïncidence. Au fur et à mesure de la mise à jour, les éléments existants ont reçu de nouvelles utilisations. Et il avait déjà dit à Dark à voix haute que, même si elle était maudite pour devenir chevalier de la mort, quelqu'un d'autre l'attendait dans le corps du mort-vivant. Et puis, il a tendu la main avec la carte et lui a demandé si elle lui appartenait. Soudain, Dark frissonna et recula d'un pas. Son épée tomba de ses mains. Le système a signalé que les attentes d'Adélia avaient été satisfaites et qu'elle avait gagné le droit d'atteindre le chemin de la vérité. Et soudain, l'armure sur son corps a commencé à se fissurer, exposant sa peau. Ses yeux étaient toujours noirs, mais ses cheveux blonds et sa peau claire transparaissaient. Elle lui demanda s'il l'aimait toujours, même si elle avait soif de sang, même si sa peau pourrissait et se flétrissait. Elle tomba mollement sur le sol, et le gars pensa avec irritation. Comment pouvait-il le savoir? Dark a déclaré que Carter l'avait sauvée entre la lumière et les ténèbres, son esprit la faisant trembler. Carter lui dit qu'il n'était pas celui qu'elle attendait. En lui tendant la carte, il dit qu'il n'était qu'un messager qui apportait ses affaires. La femme a tristement répondu qu'elle savait. Elle tendit la main vers la carte avec ses mains tremblantes, dont l'une était encore enveloppée dans une armure. Elle l'a touchée, et tout à coup, il y a eu un éclair lumineux, et elle a demandé que son homme soit envoyé au paradis. Elle, après avoir attaché la carte à sa poitrine et s'être débarrassée de l'armure sombre, sourit et dit les larmes aux yeux qu'il était sa fleur, son soleil et sa vérité. Soudain, le système a signalé que l'histoire du paladin déchu était terminée et que la récompense était une épée, le lieu des anciens morts. L'attribut de récompense était l'énergie de la vie. Le système a signalé que l'état de l'utilisateur changeait à mesure que de nouvelles caractéristiques étaient ajoutées, et tout à coup, tout le corps de l'homme s'est transformé en interférence. Il regarda ses mains tremblantes, pixelisées, et soudain, il y eut un éclair lumineux. Soudain, Carter, allongé sur le lit, ouvrit les yeux. En se levant et en regardant autour de lui, il découvrit qu'il était dans sa chambre. Souriant nerveusement, il a dit que tout cela n'était qu'un rêve. Parce que le jeu ne pouvait pas devenir réalité, soudain, il se souvint de tout ce qu'il avait fait et le sourire disparut de son visage. En regardant ses mains, il se demanda s'il était triste de revenir. Mais soudain, il se réveilla à nouveau suite au grand cri de quelqu'un. Il s'est avéré que c'est Clara qui a ensuite demandé comment le gars se sentait. En se tenant la tête, le gars remarqua que ce n'était toujours pas un rêve, et la fille cria aux autres que Monté s'était réveillé. Les mercenaires ont immédiatement couru jusqu'à la tente où se trouvait le type. Certains tombèrent à genoux devant lui, mais ils étaient tous très inquiets pour lui. Et maintenant, ils étaient heureux qu'il se réveille. Carter, agacé, pensait que ces gars s'étaient enfuis dès que le chevalier de la mort était apparu, mais il a seulement dit qu'il allait bien. Les mercenaires ont quitté la tente, permettant au gars de se reposer seul. Soudain, une icône avec une nouvelle épée est apparue au-dessus de la tête du gars, et il a dit que c'était la première fois qu'il voyait un objet détaillé, et pourquoi avait-il des restrictions si spéciales? Il pensa, assis par terre, que cela était attendu, mais il y avait trop de changements. Il ne put que découvrir que le cœur de cette mise à jour était l'ancien royaume saint. Carter jura doucement. Il pensait qu'il n'aurait jamais imaginé que ses avantages se termineraient ainsi, et puisque maintenant sa vie dépendait de tout cela, il devait être plus prudent. Carter se leva et quitta la tente. Clara, le remarquant, lui demanda à nouveau comment il se sentait, ce à quoi le gars répondit qu'il allait bien. Et puis, il lui a dit de prendre les mercenaires et de terminer la mission, et il avait des affaires à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, il sortit un rouleau de son inventaire. Après l'avoir ouvert, il pensa qu'il n'y avait plus lieu de douter. Le système a signalé qu'un changement de titre était en cours. Soudain, il ressentit l'énergie même que le chevalier de la mort lui avait insufflée. Et soudain, il vit l'épée qu'elle utilisait. De petits éclairs jaillirent du parchemin, et le système rapporta que le remplacement avait réussi, et que maintenant son titre était général. Le système a notifié à plusieurs reprises que son niveau avait augmenté, et le gars pensait que les points d'expérience des monstres capturés s'accumulaient. Et il a souligné que c'était la première fois qu'il entendait parler d'une telle augmentation. En regardant les caractéristiques, il a noté qu'il s'agissait d'un niveau ordinaire, et donc était-il allé trop loin dans ses attentes? Clara a informé le gars qu'ils avaient terminé la mission et qu'ils devaient donc retourner au village.
Soudain, elle lui a demandé si tout allait bien. Carter la regarda, sourit légèrement et dit que tout allait bien. Après un certain temps, ils retournèrent finalement au village d'Evra. Raymond a dit que, comme prévu, l'entraînement spécial de rang A n'est pas facile, et pourtant il se sent plus fort. Carter a réfléchi à la façon dont il l'a utilisé pour passer au niveau supérieur. L'homme a invité le gars à retourner à la guilde et à faire son rapport, ce à quoi il a répondu qu'il était fatigué et qu'il n'avait pas du tout demandé de récompense. Soudain, Clara a crié que même si le gars ne voulait pas recevoir la récompense, mais que des circonstances particulières se présentaient, l'Église de la Lune lui donnerait la récompense. Raymond a dit à Quarry de ne pas être si nuisible et lui a offert à boire. Le gars a pensé qu'il ressemblait à un frère aîné. Et puis, il pensait qu'il était attaché à ses gars, mais maintenant, il avait des choses à faire en premier. Et puis, il s'est retourné et s'est éloigné en agitant la main et a dit qu'il avait des affaires urgentes et qu'il pensait qu'il ferait mieux de rester à l'écart puisqu'il avait menti sur son identité. Les mercenaires s'occupèrent de lui avec déception et tristesse. Arrivé dans la pièce, Carter fut finalement capable de retirer la capuche. Et puis, il s'est dit qu'il fallait maintenant qu'il se prépare sérieusement. La raison pour laquelle il a pris un tel risque et mesuré le titre est à cause de la vague de monstres. Carter a ouvert la fenêtre d'état et une fenêtre de jeu bleu est apparue devant lui. Dans cette fenêtre, il remarqua la classe Forgotten Swordsman et il nota que, comme prévu, c'était la première fois qu'il la voyait. Il pensait que cela pourrait être lié au Chevalier de la Mort et à Adélia Dark, car l'énergie rouge qu'il recevait du Chevalier de la Mort était la clé du changement. Il pensait qu'il avait besoin de se calmer, car ce n'était pas la première fois qu'il faisait monter un niveau un personnage. Je ne sais rien. Mais tout d'un coup, il a repris ses esprits. Tous les autres personnages de niveau maximum ont été promus en suivant son chemin. Mais la différence est que c'est désormais une réalité. Carter serra le poing et se répéta encore une fois que c'était sa vague jaune de monstre. Il doit donc se concentrer uniquement sur cela. Il pensait qu'il devait maintenant tester les compétences qu'il avait acquises en changeant de titre. La première compétence était Serment de Libération, qui pouvait annuler toutes les aberrations de la cible, consommant l'endurance de celui qui utilisait la capacité et provoquant la perte de 10% des statistiques du lanceur à chaque fois qu'il concluait un contrat. Carter se demanda si c'était trop risqué. La destruction des caractéristiques est-elle une bonne compétence? Et si le sujet est plus fort que lui, alors la compétence ne fonctionnera pas. Et s'il est plus faible, alors elle sera inutile. Est-ce bien? La compétence suivante était de couper. Carter, abasourdi, demanda si ce n'était pas un coup régulier. Cependant, c'était aussi une compétence, alors il décida de l'essayer, et soudain l'espace sous ses pieds devint rouge. Le vent s'est levé, et le système a signalé que la compétence changeait en conséquence en fonction du statut du joueur. Le gars regarda sa main et remarqua que c'était de l'énergie rouge qu'il avait reçue du Chevalier de la Mort. Soudain, le système a signalé que le pouvoir de l'épéiste oublié reconnaissait le sceau de feu et que la compétence « couper » avait été modifiée. Ouvrant à nouveau les yeux alors que tout était déjà calme, Carter vit une fenêtre devant lui qui parlait de la technique de l'herbe à feu. Le gars a trouvé ça incroyable. Les conditions de développement d'une compétence, dont la 4e était inconnue, lui furent révélées, et Carter comprit désormais pourquoi il détenait un tel titre. Après tout, ses compétences sont désormais modifiées par le pouvoir reçu du Chevalier de la Mort. Il a noté que l'essence de la flamme, qui est une condition pour développer une compétence, est stockée dans l'inventaire d'une autre ville. En faisant ses valises, le gars a pensé qu'il devait avant tout passer au niveau supérieur pour améliorer ses compétences. Après un certain temps, il atteignit un endroit où il commença à tuer des tortues cuirassées de niveau 83. Il se souvenait que ces monstres étaient grands, mais lents. Soudain, la tortue frappa avec sa grosse patte. Mais le gars a esquivé et frappé avec son épée, pensant que s'il esquivait et visait les points faibles, la différence de niveau serait facile à surmonter. Carter était déjà au niveau 36. Après avoir tué la tortue, il a noté que ce n'était pas en vain qu'il avait amélioré l'épée au niveau maximum. Cependant, s'il avait eu une meilleure épée au lieu de celle de base, il aurait pu la manier plus rapidement, mais il ne pouvait pas utiliser l'arme qui était dans son inventaire, car elle ne correspondait pas à son niveau. Pensant qu'il avait encore beaucoup de travail à faire, il a continué à tuer des tortues, augmentant ainsi son niveau de compétence. Il devait passer à autre chose, car qui, sinon lui? Après un certain temps, le niveau de compétence du gars était de 38,4 sur 100. Et après un certain temps, Carter a finalement atteint le niveau 50, et il s'est appuyé avec lassitude sur son épée. Il y avait beaucoup de tortues mortes dans les environs, et le gars est tombé à genoux par terre.
Son visage avait l'air fatigué et il pensait qu'il était dans les cordes. Mais maintenant, il avait juste besoin de prendre les objets et c'était tout. Pendant ce temps, il restait 5 heures et demie avant la vague de monstres. Pendant ce temps, les chevaliers de la ville se préparèrent de toute leur force à affronter cette vague de monstres. Pendant ce temps, ils se rapprochaient de plus en plus des murs de la ville. Les remarquant, les archers reçurent l'ordre de se tenir prêts. Et puis de nombreuses flèches ont commencé à voler sur les monstres d'en haut. Ces flèches frappèrent les monstres et pénétrèrent dans leur corps. Les chevaliers reçurent l'ordre d'utiliser des boucliers et ils les placèrent devant eux. Et une bataille acharnée commença. Le commandant a crié que les rangs numéro 3 étaient désorganisés et il a ordonné que cela soit corrigé. Il ordonna aux lanciers de rester en formation. Soudain, quelqu'un le dépassa rapidement. Et puis ce quelqu'un, d'un mouvement brusque de la main, a coupé le monstre avec une épée. Le chevalier, remarquant cet homme, cria joyeusement que c'était le mercenaire monté. Le chevalier, lui serrant la main, le remercia et dit qu'il semblait que le gars avait acquis une certaine renommée. Soudain, le chevalier remarqua que le type lui semblait familier, ce qui le fit tressaillir. Carter pensa à quel point il connaissait vraiment ces PNJ. Le chevalier a demandé au gars où ils auraient pu se rencontrer, en réponse à quoi le gars a seulement répondu que cela lui semblait, et la réponse était un regard. L'homme a dit qu'il était reconnaissant de toute façon, et c'était très encourageant qu'il soit un mercenaire de rang A. Et puis il a dit que l'équipe l'aiderait, ce à quoi le gars a répondu qu'il pouvait compter sur lui. Et lui-même pensait que la différence de niveau entre lui et les monstres était presque double. Et puis il a décidé d'utiliser le prisme de la confiance. Grâce à cette technique, il a pu voir les barres de santé de tous les monstres, pensant que tout cela était dû aux objets d'entraînement. Alors qu'il traversait le monstre, il pensa qu'il visait désormais uniquement un coup critique. Carter a continué à frapper avec son épée, tuant les monstres. Les chevaliers admiraient son courage. Soudain, quelque chose passa devant la tête du gars et il tourna la tête sur le côté. Il sauta pour frapper d'en haut et il pensait lui-même que n'importe qui pouvait les tuer d'un seul coup. Il pensait qu'en raison de la gravité de la situation, il ne pouvait pas créer des squads avec des PNJ, donc il ne pourrait pas acquérir d'expérience à moins de les tuer lui-même. Soudain, la patte de quelqu'un a heurté le gars, mais elle n'a pas touché son épaule. Carter se retourna et plongea son épée dans le corps du monstre. Le chevalier remarqua qu'il ne pouvait pas croire qu'il utilisait une grande épée, ce à quoi le mercenaire répondit qu'il s'agissait d'un mercenaire de rang A. Soudain, Carter, regardant sur le côté, remarqua un loup-garou avec une petite quantité de santé. Il prit une feuille verte dans sa bouche et pensa qu'il détestait le loup-garou enragé. Et puis il s'est soudainement levé, attaquant le loup-garou d'en haut. Volant sur le dos du loup-garou, le type plongea son épée directement dans le cou du monstre et son extrémité sortit de l'autre côté. Le chevalier qui a été sauvé par le gars a remercié le gars, mais tout à coup, il a été retiré. Il s'est avéré qu'un autre monstre était sur le point d'attaquer l'homme, mais le gars l'a rapidement remarqué et, repoussant l'homme, il a frappé le monstre avec son épée. L'homme tomba au sol de surprise, tandis que Carter remarqua que tout cela l'ennuyait, et il regarda les fenêtres d'état qui montrèrent l'expérience acquise. En quittant l'homme, il pensa qu'il devait éteindre les fenêtres d'état pendant un moment. Pendant ce temps, les autres chevaliers poursuivirent la bataille acharnée. Carter regarda sur le côté et y vit plusieurs mantes en mauvaise santé. Il serra son épée plus fort, et puis il courut rapidement dans leur direction, pensant qu'ils étaient la proie qu'il recherchait. D'un mouvement brusque de la main, il balança son épée, frappant les corps des monstres et tuant l'un d'eux. Le gars a tué le deuxième et le chevalier est tombé au sol, criant que l'attaque n'était pas trop forte et que les monstres riposteraient. Adroitement, Carter a répondu que cela ne se passerait pas de cette façon. Et puis il frappa le troisième monstre, le tuant. Le chevalier a demandé au gars pourquoi il attaquerait comme ça. Carter balança brusquement son épée autour de lui, tuant un autre monstre. Et puis il a plongé son épée dans le dernier cinquième monstre. Et soudain, il y a eu une explosion. Les chevaliers regardèrent cela avec surprise, ne s'attendant pas à ce que le gars utilise la magie. Ils ont demandé avec surprise si ce type était un épéiste magique. Les monstres furent réduits en petits morceaux par cette explosion, et les chevaliers s'exclamèrent qu'il semblait que la rumeur selon laquelle il avait reçu la médaille impériale était vraie. Il y a quelque temps, Carter s'est assis par terre avec lassitude et a noté qu'il avait finalement atteint le niveau 100 et qu'il avait maintenant découvert une nouvelle compétence, explosion. Le gars a commencé à lire la description de la compétence et il est devenu de plus en plus surpris. En se levant, il demanda s'il pouvait maintenant faire exploser jusqu'à 5 personnages qu'il touchait du bout de son épée. En imaginant cela dans sa tête, Carter réfléchit aux inconvénients de telles compétences,
puisqu'elle pouvait également affecter le lanceur de sorts. Et puis, une idée lui vint soudain à l'esprit et il sourit. Il s'est avéré que Quarry a réussi à trouver dans son inventaire une armure qui le protégeait du feu. L'armure brillait au soleil, et le gars pensait qu'il était désormais absolument résistant aux explosions. Et puis, il s'est de nouveau précipité pour attaquer. Il courut rapidement en avant, balançant son épée, laissant une traînée d'explosions derrière lui. Il était désormais invulnérable au feu, mais les monstres étaient très vulnérables. Soudain, quelqu'un a crié qu'un énorme monstre était apparu sur le champ de bataille, ce qui a gelé le gars. Il s'est avéré que cet énorme monstre s'est avéré être un ours guillotiné de niveau 150. L'ours grogna bruyamment, et Carter pensa qu'il était bien supérieur au niveau moyen du village d'Evra. Il valait donc mieux s'en remettre aux troupes de sécurité et éviter les mercenaires. Mais tout à coup, les chevaliers crièrent qu'ils devaient s'en remettre à monter. Le gars a dit maladroitement qu'un tel traitement spécial était inacceptable. Et puis, il s'est finalement avancé et s'est tenu devant le monstre, disant qu'il allait l'attraper de toute façon. L'ours s'est rapidement précipité en avant, levant la patte pour frapper. Ayant atteint le gars, il a heurté l'endroit où se tenait le gars avec son énorme patte, mais il a réussi à esquiver en sautant. Et puis Carter a balancé son épée, coupant le visage de la bête, faisant couler le sang dans toutes les directions. Soudain, le monstre s'est figé, et Carter a pensé qu'il pouvait sembler que ce monstre attaquait de manière imprudente, mais il a aussi des habitudes. L'ours s'est alors précipité à nouveau sur l'homme, mais il a de nouveau esquivé, notant que comme la peau était épaisse, les dégâts causés par l'explosion étaient nés de minimes. Carter a commencé à fuir le monstre, pensant que pour s'y préparer, il se concentrait sur l'agilité. Soudain, il se tourna brusquement, et il courut de nouveau pendant que l'ours le poursuivait, pensant qu'il devait sauter dans la foule des monstres. Faisant irruption dans la foule de monstres, Carter commença à balancer son épée, les écartant de son chemin. Il pensa aux monstres qui le poursuivaient, sans se rendre compte que leur sang coulait en vain. Soudain, le gars s'est retourné brusquement et a commencé à ralentir. Et il s'est avéré qu'il avait une petite bouteille à la main et, avec un sourire aux lèvres, il a dit au revoir à l'ours. Et puis, il a jeté cette bouteille sur l'ours, la faisant se briser en fragments et le liquide s'envoler dans toutes les directions. L'ours regarda ses pattes avec confusion, et Carter poussa soudain un cri aigu, utilisant sa nouvelle capacité. Et soudain, tout le corps de l'ours s'est enflammé, le faisant hurler de douleur. Carter observa cette action avec un sourire. Le feu a disparu et l'ours a commencé à tomber au sol. Et puis il tomba néanmoins à terre avec un bruit sourd, soulevant de la poussière, et les chevaliers crièrent de joie. Les monstres qui étaient assis dans la forêt, se cachant des yeux des gens, avaient très peur. Carter a de nouveau sauté haut, attaquant la foule de monstres, et il a crié que l'art est une explosion. Quelque temps plus tard, une voiture roulait lentement sur la route. Soudain, quelqu'un a arrêté le chariot et a annoncé qu'il y aurait une brève inspection. L'homme marcha plus loin, regardant dans la charrette, et il sembla qu'il reconnaissait quelqu'un. Il s'est avéré que Carter était allongé dans le chariot, allongé sur le foin. L'homme a dit avec joie qu'il avait entendu parler de ses activités dans le village d'Evra, puis il lui a demandé s'il se dirigeait vers la rivière Nord. Et puis l'homme a dit que c'était un honneur de le rencontrer, et qu'il attendrait avec impatience la prochaine réunion, tandis que Carter agitait maladroitement la main et riait. La roue du chariot a heurté le sol, et le système a annoncé qu'ils étaient entrés dans la plaine de Paramount. Assis dans la voiture, Carter pensait que c'était comme hier. Il n'avait aucune idée de la façon dont le personnel de niveau 10 pouvait survivre, et maintenant il avait déjà atteint 80. Il a rappelé la fenêtre conditions de développement des compétences et a pensé que choisir explosion était la bonne décision. Il pensait qu'il se rendait maintenant à la salle de stockage de North River pour récupérer l'essence de la flamme, où il pourrait prendre des objets dans son inventaire lorsqu'il atteindrait le niveau 109. Se grattant le menton, il se demanda ce qu'il devait faire d'autre. Puis il s'est tourné vers le chauffeur de taxi et lui a demandé s'il pouvait poser une question. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il devait poser des questions sur n'importe quoi. Le gars a demandé s'il y avait des nouvelles de l'Empire. L'homme y réfléchit, et puis il a commencé à parler, disant qu'il y a une dizaine de jours, un groupe de bandits avait déclenché un soulèvement dans l'Ouest. Et aussi le troisième prince recrute des troupes. Carter pensait qu'il se souvenait de la façon dont un autre personnage avait accompli cette quête, et qu'il pourrait alors établir une relation avec le troisième prince de l'Empire. Le chauffeur a dit que là où ils allaient, le nombre de personnes disparues augmentait et que le seigneur traversait une période difficile. Carter sortit une pièce d'argent et pensa que les plans semblaient un peu perturbés. Il a remercié l'homme pour l'information et lui a donné la pièce.
Et puis, il lui a demandé s'il pouvait l'emmener quelque part. Carter est sorti du wagon et a retiré sa capuche, notant que cela le contrariait de devoir cacher son identité. Et puis il commença à regarder au loin une plaine. Carter pensait qu'un tel endroit lui rappelait une sorte de quête cachée. Et il pensa à la grotte où il était arrivé, qu'il s'agissait des négriers des montagnes de Tyr, en bordure des plaines. Cachés dans les buissons, il pensait que c'était à cause d'eux que des gens disparaissaient dans la région de North River. Il regarda de côté, pensant qu'il n'allait pas s'en débarrasser à cause d'un sens particulier de la justice. Son objectif est un élixir d'agilité, qui peut être obtenu en battant le boss. Carter remit la capuche sur sa tête. Pendant ce temps, à l'entrée de la grotte, deux hommes discutaient. L'un d'eux disait qu'il semblait que l'affaire s'était très bien passée. Un autre a répondu qu'il pourrait alors faire une pause lorsqu'il aurait terminé. Le premier homme répondit que bien sûr, il le pouvait, tandis que Carter les observait d'en bas. Soudain, il sortit une corde. L'homme a crié qu'il devrait s'amuser aujourd'hui, quand soudain une corde commença à s'enrouler autour de son cou. Et soudain, cette corde l'a tiré en arrière. Et puis Carter a sauté de sa cachette. D'un geste de la main, il tira sur la corde et l'homme, au cou duquel elle était attachée, tomba de l'estrade. L'autre homme s'est retourné et a crié à ses camarades qu'il y avait un envahisseur. Mais soudain, Carter se précipita et, brandissant son épée, frappa l'homme, faisant couler une fontaine de sang dans l'air. Le corps sans vie de l'homme est tombé au sol, et le gars a été surpris de penser que le niveau moyen de ces hommes était de 50, et qu'il n'avait donc même pas besoin d'utiliser ses compétences. Soudain, quelque chose attira son attention derrière lui. Il s'est avéré que derrière lui se trouvait une cage dans laquelle était assis un petit oiseau. Carter s'est rapproché de la cage et a ouvert la porte, et l'oiseau s'en est immédiatement envolé. En s'occupant d'elle, le gars a dit qu'il devait faire attention, et le système a signalé que le gars était entré dans la cachette du marchand d'esclaves. Pendant ce temps, plusieurs autres hommes étaient assis dans la grotte, et l'un d'eux demanda pourquoi ces marchands d'esclaves pointilleux étaient si généreux. Un autre homme, tenant une tasse d'alcool à la main, a répondu que cela n'avait pas d'importance, mais que l'essentiel était qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. Puis le premier a demandé si les gens de North River ne pouvaient pas les trouver. Était-ce parce qu'ils se cachaient si bien? Le second répondit que l'autre ne devrait pas s'inquiéter. Puis il dit que les nobles avides ne dépenseraient pas leur propre argent pour la recherche, qu'ils ne penseraient même pas à trouver cette vaste plaine. Soudain, un baril roula en avant. L'homme, tenant toujours la tasse à la main, la regarda avec surprise, levant les yeux de la conversation. Un autre homme s'est levé de son siège et a demandé avec irritation quel genre de salaud avait osé empêcher son patron de boire. Soudain, Carter sourit faiblement et demanda ce qui n'allait pas avec ça. Il s'approcha des hommes, tenant sa grande épée sur son épaule, et leur demanda si les hommes n'avaient pas déjà assez bu. Soudain, la main de quelqu'un tomba d'un tonneau qui avait roulé dans la grotte avec un bruit sourd sur le sol en pierre. Les hommes regardèrent cela avec surprise. Et puis ils se sont précipités pour attaquer le gars avec des couteaux et des poings, en criant que c'était un salaud. Et pensait-il vraiment qu'il pourrait sortir d'ici vivant? Le gars, avec un sourire toujours constant sur son visage, tenait son épée sur son épaule, quand soudain un flash éclata. Il s'est avéré que ce type a rapidement brandi son épée, attaquant les hommes qui voulèrent le tuer. D'autres ont également tenté de l'attaquer, mais ils ont également été tués par Carter. Le corps de l'un des marchands d'esclaves est tombé sur le sol en pierre juste devant leur patron, alors qu'il le regardait avec surprise. Un petit tremblement de colère parcourut son corps, et il fronça les sourcils et serra la mâchoire. Carter a abaissé la pointe de l'épée, qui dégoulinait de sang, et il a dit qu'il s'était occupé du reste en cours de route. En jetant à nouveau l'épée sur son épaule, il dit à l'homme qu'il était le seul qui restait. Avec un sourire narquois, il a dit que tout cela était si épuisant et qu'il devrait donc en finir le plus tôt possible. Après un certain temps, la main ensanglantée de quelqu'un s'est désespérément tendue et son propriétaire a crié, implorant pitié. Il s'est avéré que c'était le même patron des marchands d'esclaves. Il était allongé sur le sol, tremblant légèrement, et il a demandé au gars ce qu'il voulait. L'homme a essayé de ramper de plus en plus loin du type et il a crié désespérément qu'il ne faisait qu'exécuter un ordre. Fronçant les sourcils, Carter regarda l'homme et pensa qu'il savait que cet homme allait mourir. Il pensait cependant qu'il ne se sentait pas en sécurité, mais le gars a quand même levé la main avec l'arme. Et il a demandé à l'homme s'il avait de la pitié pour quelqu'un qui méritait de mourir. Et puis soudain, le sang jaillit dans toutes les directions. Après s'être montré un peu, Carter trouva une petite clé d'où coulait du sang. Se redressant, le type parcourut la pièce du regard à la recherche du coffre auquel appartenait cette clé. Il s'accroupit devant le coffre,
inséra la clé dans le trou de la serrure et la tourna. Le coffre s'est ouvert et Carter en a sorti une potion d'agilité. Et le système a notifié que, grâce à la potion d'agilité, les indicateurs avaient augmenté de 5. Carter retira le bouchon de la bouteille et commença à boire le contenu. Ayant fini de le boire jusqu'au fond, il constata joyeusement qu'il sentait que toute fatigue avait disparu, et le système notifia que son indicateur d'agilité avait augmenté de 5. Carter se dit que maintenant, il était temps pour lui de prendre la route. Mais soudain, il entendit la voix de quelqu'un lui demandant si quelqu'un était là. Touchant le mur de la grotte avec sa paume, il crut avoir entendu une voix traverser le mur. En se grattant le menton, le gars pensa que la traite négrière était terminée et que personne d'autre ne devrait être ici. Mais soudain, l'image de quelqu'un lui vint à l'esprit. Après avoir fait un peu le tour de la grotte, Carter trouva l'endroit précis où il devait aller. Il toucha le mur de la grotte avec sa main, et soudain tout trembla autour. Et au bout de quelques secondes, un passage s'est ouvert juste devant le gars. Avançant, Carter, regardant autour de lui, passa devant les cages dans lesquelles les gens étaient assis. Ces gens étaient exceptionnellement maigres et faibles. Ils pouvaient à peine tenir la tête haute. Ils étaient vêtus d'une sorte de haillon et ressemblaient au plus à des morts qu'à des vivants. Se couvrant le nez et la bouche avec sa main, Carter a noté que c'était très difficile à regarder, même s'il l'avait vu pendant le match. Il pensait que s'il avait vu cela pour la première fois, il lui aurait été difficile de partir d'ici si facilement. En avançant plus loin, il se souvint qu'il y avait une autre porte en bois à l'intérieur. Carter poussa la porte et elle s'ouvrit en grinçant, et il se dirigea vers la pièce voisine. Dans cette pièce, dans une sorte de cercle magique, une fille était assise. Ses cheveux étaient de blanc et elle était vêtue d'une robe blanche. Sa tête était baissée et ses mains reposaient sur ses genoux. En entendant que quelqu'un entrait, la jeune fille leva la tête et regarda l'inconnu. Et puis, elle lui a discrètement demandé de la tuer. En voyant la fille, Carter fut finalement convaincu qu'elle était exactement celle à laquelle il pensait. Il se souvint qu'une bande de voleurs avait vendu cette fille à un sorcier et que ce personnage mineur était censé être un sacrifice. Son frère aîné est Sigmund, le commandant en second des North River Knights, et cet incident l'a amené à comparaître. Cet incident a provoqué l'apparition de l'épéiste le plus puissant de l'église Luna, également connu sous le nom de Chevalier de la Justice. En croisant les bras sur sa poitrine, le gars pensa que la mort de cette fille, dont le nom est Sepia, était l'un des événements les plus importants. Et ce n'est pas que les joueurs n'ont pas essayé de la sauver, c'est juste que personne n'a réussi. Pas une seule potion ne l'a aidé à se libérer, car il existe une maladie de statut appelée marque de la mort. Alors que Carter ramassait son épée, il réfléchit au fait que cette fille était considérée comme un personnage dont la mort était inévitable. Sepia réitéra une fois de plus sa demande. Fronçant un peu les sourcils, Carter la regarda et pensa que c'était son opportunité. Carter a appelé des fenêtres système indiquant que sa compétence serment de libération conclut un contrat de libération, et si la cible accepte le serment, alors toutes ces déviations sont neutralisées et l'endurance du lanceur est consommée. Et après cela, la cible devient dépendante sur le lanceur, et 10% de ses caractéristiques sont consommées lors de la conclusion de chaque contrat. Les yeux de Carter captèrent les mots selon lesquels tous les écarts dans le statut de la cible étaient neutralisés. Il pensait qu'il ne savait pas encore si cette compétence pouvait éliminer le stigmate de la mort. Mais pour une raison quelconque, il était sûr que c'était possible. Il y a cependant un problème, à savoir que 10% des caractéristiques sont consommées. Fronçant les sourcils, le gars se demanda s'il devait risquer autant pour subjuguer Sepia. Mais soudain, il reprit ses esprits et ses yeux s'ouvrirent grands. Il se demandait à quoi il pensait maintenant. Il pensait qu'il était dans le jeu, mais il ne doit pas oublier que c'est désormais sa réalité. Il se surprit à voir un homme souffrir sous ses yeux, et il resta là, plongé dans ses pensées. Et il s'est immédiatement rappelé comment, sans un pincement au cœur, il avait abattu les marchands d'esclaves. En serrant les dents, il pensa qu'il n'était pas du tout comme eux, qu'il n'était pas un monstre. Soudain, Carter se mit à genoux et s'approcha de la jeune fille. Il la regarda sérieusement et lui dit qu'il la sauverait. La jeune fille le regarda avec surprise et il lui dit qu'il y avait un moyen de lever sa malédiction. Les bras tendus, il lui demanda ce qu'il devait faire. Après avoir été sous le choc pendant un moment, Sepia rassembla finalement ses pensées et acquiesça silencieusement, son visage semblant insistant. Carter sourit en réponse et lui tendit la main. La jeune fille a mis sa main enchaînée dans celle du gars.
Le système a signalé qu'un serment de libération de niveau 1 avait été utilisé et le sujet a accepté le contrat. Et tout à coup, tout autour a été rempli d'une lumière vive. Le système a signalé que l'endurance est consommée en fonction du statut du gars. Et si le gars n'a pas assez d'endurance, le contrat peut devenir invalide. Et elle a demandé s'il voulait continuer, ce à quoi Carter a immédiatement répondu que oui. Et la seconde suivante, cette lumière est devenue encore plus brillante. Carter ferma un œil et serra les dents, demandant ce qui se passait ici. Pendant ce temps, la lumière est devenue encore plus brillante, remplissant tout l'espace de la pièce et aveuglant l'homme et la fille. Le système a signalé qu'une quête cachée sauvée Sépia avait été découverte. Après un moment, Carter commença lentement à ouvrir les yeux. Il se souvint qu'une lumière avait jailli de sa main, et soudain une quête cachée apparut. Mais il s'est avéré que le gars ne s'est pas réveillé dans la pièce. Quelque part, toute une foule de monstres courait, dont certains volèrent d'en haut. Des chevaliers en armure dorée coururent vers eux. Soudain, Carter remarqua le motif sur le casque. Il pensait que c'était la première fois qu'il voyait un tel schéma. Soudain, un chien à 3 têtes est apparu quelque part. Soudain, quelque chose a explosé dans la gueule du chien et Carter a pensé que si cela continuait, il perdrait. Mais soudain, un éclair lumineux est apparu quelque part au-dessus et une fille apparut dans le ciel. Soudain, Carter remarqua qu'elle le regardait.